Je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir parler dans la langue de Dante, mais je voudrais remercier Francesco Toscano et Marco Rizzo pour leur invitation à participer à votre congrès fondateur, qui m'impressionne beaucoup, à la fois par le nombre et par le dynamisme que vous représentez tous, et je vous en félicite. Ce n'est bien sûr pas seulement moi que M. Toscano a invité, c'est le président d'un parti politique que j'ai créé il y a 17 ans, l'Union populaire républicaine, pour appeler les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche afin de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Au-delà de moi, ce sont les plus de 20 000 adhérents de notre mouvement et les plus de 330 000 électeurs que j'avais obtenus lors de l'élection présidentielle française de 2017 qui sont ainsi représentés. Vous avez devant vous quelqu'un qui est caractéristique de la prétendue démocratie française actuelle, puisque sur Internet, notre chaîne de télévision UPR TV triomphe. Nous avons en cumulé plus de 92 millions de vues et mes vidéos sont souvent vues par plus de 500 000, 800 000, 1 million de Français. Je suis le responsable politique le plus suivi sur Internet et néanmoins, depuis 2 ans, j'ai eu 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur toutes les chaînes de radio et de télévision françaises. Au même moment, on explique que le prochain président de la République française sera M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre. On explique qu'à force de sondage, c'est l'homme politique préféré des Français. Or, si vous regardez sa chaîne de télévision sur YouTube, il atteint péniblement 67 000 vues cumulées, c'est-à-dire 1 500 fois moins que moi. Solo per darvi una piccola spiegazione. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à vous annoncer pour votre congrès fondateur. Per il vostro... Là, j'ai commencé par la mauvaise nouvelle, bien sûr. Partiamo chiaramente dalla cattiva. La mauvaise nouvelle, c'est que le combat que vous menez, qui est le même que celui que je mène, est un combat difficile puisque nous nous heurtons en fait rien moins qu'aux États-Unis d'Amérique et à l'État profond américain, rien moins qu'au Forum de Davos, rien moins qu'à une oligarchie euro-atlantiste qui prétend diriger le monde. Ça n'est pas rien. La mauvaise nouvelle, c'est que, par exemple, Nigel Farage a mis 27 ans entre le moment où il a créé UKIP et le moment où le Royaume-Uni a procédé au Brexit. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai créé ce mouvement politique en France il y a 17 ans et que, comme en ce moment nous avons de plus en plus de gens qui nous rejoignent, eh bien nous faisons l'objet d'une censure absolument féroce, sans parler évidemment de la diffamation permanente. Mais lorsqu'on dit que nous sommes complotistes, je réponds non, nous ne sommes pas complotistes, nous sommes les adeptes de René Descartes, le plus grand philosophe français du XVIIe siècle, qui voulait soumettre toute information au doute et au crible de sa raison. En fait, nous ne sommes pas complotistes, nous sommes cartésiens. Le journaliste que j'ai vu tout à l'heure qui a bien voulu me citer, Francesco Amodeo, qui rappelait que lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, j'avais présenté un magazine qui prouvait, c'était sa couverture, que la CIA avait été à l'origine de la construction européenne. Et je voudrais préciser que suite à cette intervention, effectivement, j'ai été ensuite interdit d'antenne, mais également que le magazine Historia a retiré de son site en ligne le magazine en question, le numéro en question, pour le censurer. Voilà où nous en sommes dans la patrie des droits de l'homme. Sur Internet, lorsque je dis que ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais que c'est l'OTAN qui a attaqué la Russie, on nous envoie des trolls pour nous expliquer combien recevez-vous de valises de Poutine chaque jour. Lorsque nous disons que la politique migratoire qui pose des problèmes considérables en France maintenant est en fait aux mains de l'Union européenne, c'est tout simplement interdit d'antenne. Et pourtant, il faut le savoir, que la politique officielle de l'Union européenne consiste à faire entrer désormais à peu près 4 millions de nouveaux migrants
par an, dont 90% sont légaux. Et en réalité, c'est exactement ce qui se passe en France, où malgré le fait que 75% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration en France, eh bien on a appris que l'an dernier, nous avons atteint un nouveau record d'immigration avec 340 000 nouveaux immigrés arrivés en France, dont 90% légalement. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons une oligarchie qui choisit ses opposants. Et pendant que je suis totalement censuré, en revanche, les grands médias français promeuvent des prétendus opposants qui prétendument font très peur. Nous avons Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, qui sont en fait ce que j'appelle des Mélanie 2.0. Parce qu'ils s'attaquent toujours aux conséquences sans jamais s'attaquer aux causes. Pour être désormais président de la République française, il faut cocher des cases. Il faut premièrement être évidemment pour l'Union européenne. Il faut être pour l'euro. Bisogna essere a favore dell'Europa. Il faut être pour l'OTAN. Per la NATO. Il faut être pour l'Ukraine contre la Russie. Per l'Ucraina contro la Russia. Il faut dire que Poutine a la maladie d'Alzheimer, Parkinson, 8 cancers, les pieds plats. Si dice che Putin sia malato di Alzheimer, di Parkinson e di chissà quante altre malattie. Il faut également traiter de complotiste quiconque s'oppose à l'oligarchie euro-atlantiste. I complottisti, per così dire, che si oppongono a questa oligarchia. Et il faut avoir été présélectionné par quelques-uns de ces cénacles très chics, qui s'appellent par exemple la French American Foundation. Sono in realtà nelle mani di qualcosa che conosciamo bene, come per esempio la French American Foundation. Édouard Philippe, dont je parlais tout à l'heure, est un ancien de la French American Foundation, comme d'ailleurs Madame Meloni est de l'Italian American Foundation. E anche la Meloni, possiamo dire, potrebbe far parte di questa French American Foundation, così come il ex primo ministro Philippe, di cui vi ho parlato prima. Ou alors il faut avoir été sélectionné comme un Young Global Leader du World Economic Forum. Quindi bisogna essere selezionati come facenti parte di questo World American Forum. Qui a une politique très précise, c'est de sélectionner pour les diriger le monde occidental, les pays de l'Union européenne ou le Canada, les gens les plus jeunes et les moins compétents. Che ha un ruolo preciso, quello proprio di scegliere, di selezionare nei paesi dell'Unione Europea le persone più giovani e spesso anche le meno competenti. Notre nouveau Premier ministre, M. Attal, qui est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France, 34 ans, est d'une incompétence folle. Il est un Young Global Leader de Davos. C'est pareil pour Mme Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande. C'est pareil pour Mme Sanna Marin, 34 ans, qui a fait entrer la Finlande dans l'OTAN. C'est pareil pour toute une série de dirigeants canadiens ou français, je pense à Trudeau, Justin Trudeau. En fait, ce ne sont plus les peuples qui choisissent leurs dirigeants, ce sont une oligarchie qui choisit les dirigeants et qui les impose au peuple justement par des manipulations médiatiques. Alors tout ça, ce sont les mauvaises nouvelles, et puis maintenant, il y a aussi les bonnes nouvelles. Adesso passerei alle buone notizie dopo aver passato in rassegna le cattive. Les bonnes nouvelles, c'est que le système est entré maintenant, je pense, dans sa phase terminale. Una buona notizia è che il sistema attuale è entrato in una sorta di fase staminale, come potremmo definire. Parce que toute une série d'événements se sont produits depuis 3 ans qui vont amener un réveil des peuples, un peu par exemple comme il y avait eu le réveil des nationalités en 1848. En premier, je citerai la crise du Covid qui a fait que beaucoup de Français ont découvert d'un seul coup eh bien, que l'Europe était un endroit où l'on prenait des décisions incroyables,
où l'on pouvait décider de dépenser 40 ou 50 ou 60 milliards d'euros par des simples échanges de SMS, et où on pouvait forcer des populations entières à se faire injecter dans le corps un produit dont on ignore en fait la composition, de même qu'on ignore la composition des contrats liant, par exemple, la Commission européenne aux dirigeants de Pfizer, Mme von der Leyen à M. Bourla. Avec la mobilisation de l'Union européenne derrière l'Ukraine contre la Russie, les peuples, en tout cas en France, mais je crois comprendre que c'était aussi le cas en Italie, découvrent que le narratif selon lequel l'Europe c'est la paix n'existe plus maintenant, l'Europe c'est la guerre. Avec la volonté annoncée des autorités de la Commission européenne de faire un Digital Security Act et de réglementer de plus en plus les réseaux sociaux, les Français et les peuples commencent à comprendre que la construction européenne n'est plus une œuvre de liberté, de démocratie, mais au contraire pour imposer une pensée obligatoire et bientôt totalitaire. Qui est maintenant prévu à 10 nouveaux États, y compris l'Ukraine ou y compris la Géorgie, les peuples découvrent que, en fait, c'est un monstre qui se développe sans que l'on demande à chacun son avis. En fait, en France, les mariages arrangés sont interdits, mais nous avons marié les Français à des peuples que les Français ignorent, dont ils ignorent tout, et dont les conséquences sont considérables. Si en ce moment la France est à feu et à sang avec nos agriculteurs, c'est parce que nous savons que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Nous nous trouvons donc à la croisée des chemins. Et ce qui est nouveau par rapport à l'époque où j'ai créé ce parti politique, c'est que désormais, depuis 2 ou 3 ans, de plus en plus de Français se rendent compte que ça n'est plus vouloir sortir de l'Union européenne qui est extrémiste, c'est de vouloir y rester. Nous avons l'exemple du Brexit qui a eu lieu. Je rappelle que le Royaume-Uni est dans une situation particulière puisqu'il n'avait pas adopté l'euro, et je rappelle que le Royaume-Uni, tout en étant sorti de l'Union européenne, est resté dans l'OTAN, et Boris Johnson a joué un rôle d'ailleurs tout à fait éminent pour poursuivre la guerre en Ukraine contre la Russie. Mais malgré cela, ne croyez pas les prophètes de malheur qui vous disent que les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir voté en faveur du Brexit. Il y a un sondage régulièrement publié par le journal Guardian, qui était un journal anti-Brexit, et qui est effectué tous les 6 mois pour essayer de faire croire cela. En fait, quand on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit que ce sondage est fait par un organisme qui s'appelle Opinium, dont le directeur se situe à la Harry Truman School of Government dans le Missouri, c'est-à-dire aux États-Unis. Le chômage au Royaume-Uni est moitié moindre qu'en Italie et qu'en France. L'endettement public est largement inférieur au Royaume-Uni à ce qu'il est en France et a fortiori en Italie. E anche la spesa pubblica possiamo dire che c'è una differenza tra quello che vediamo nel Regno Unito e quello che vediamo al contrario in Francia e in Italia. Le taux de croissance au Royaume-Uni est de plus en plus élevé quand on le compare au taux de croissance italien qui stagne depuis 2000 et au taux de croissance français qui est à peine supérieur. Au point même que d'ailleurs, selon des calculs économétriques faits par plusieurs organismes de prospective, le Royaume-Uni, au cours des années qui nous séparent de 2035, devrait progressivement rattraper l'Allemagne, laquelle est en pleine déconfiture depuis l'affaire de la destruction de Nord Stream. C'est le message que je voulais vous donner. L'année 2024 sera certainement une année politiquement très importante où l'on va assister à travers tout le continent à la montée en puissance au moment des élections européennes des partis qui veulent remettre en cause l'existant et qui s'attaquent à la construction européenne. Bien sûr, tout va être fait pour vous cacher, pour nous cacher, pendant ces élections. Tutto è stato fatto per nascondere voi, nascondere noi anche nel corso di queste elezioni. Mais je dirais un peu comme Jean-Paul II, ayez confiance, n'ayez pas peur. Parce que, si je peux citer un de nos grands ministres des Affaires étrangères, le fameux Talleyrand, qui avait servi tous les régimes depuis la Révolution jusqu'à la Restauration, en passant par Napoléon, Louis XVIII, Talleyrand disait « La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. » Et je vous dirais ici comme message
restez sur votre ligne. La seule façon de rendre à l'Italie, comme à la France, sa souveraineté, c'est de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et toutes les autres veulent dire non. Vive l'Italie indépendante et souveraine. Vive la France indépendante et souveraine. Vive les peuples du monde entier indépendants et souverains dans un nouveau concert des nations dégagé de toute volonté d'hégémonie américaine ou davosienne. Merci beaucoup.